accepter ou pas la reprise de communication. Tu vois, pour le coup, en battant les cartes, c'est les deux premières qui sont tombées pour te délivrer ton message d'aujourd'hui. On voit qu'en fait, il y a le choix. À un moment donné, tu te positionnes ici. Tu sais pas dans quelle direction aller, toi ou une autre personne d'ailleurs. Et l'eau, la reprise de communication, les vases communicants, l'eau qui circule d'un côté comme de l'autre. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de reprendre une communication avec cette personne ou est-ce que c'est quelque chose que tu attends? En tout cas, on te dit que tu as le choix ou pas d'accepter cette reprise de communication. Allez, on va aller voir ce qui se passe par la suite pour toi. Tu prends ou tu gardes, tu en fais ce que tu veux. Les messages sont canalisés, donc arrête de poser mille et une questions. Ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça ne te parle pas. On voit clairement que tu as fait chemin tout seul ou chemin toute seule. Il y a ce voyage qui t'a amené vers une décision à prendre. Est-ce que je vais laisser l'opportunité de ce choix de revenir vers moi? Est-ce que je vais ouvrir la porte de la communication ou bien je vais continuer à faire voyage en solo? D'accord, décore. Il y a eu beaucoup de voiles d'illusions, beaucoup de non-dits, peut-être même des mensonges avant qu'il y ait cette rupture de communication. Parce qu'aujourd'hui, on te dit tu as le choix de reprendre la communication avec cette personne ou pas. Il y a eu, aussi bien d'un côté que de l'autre, beaucoup de non-dits et en fait des masques qui ont été posés, qui ont été mis, alors de peur de décevoir l'autre certainement, la peur aussi de ne pas avoir assez confiance en toi ou en lui, et clairement ça vous a fourvoyé, ça ne vous a clairement pas aidé dans ce que tu vivais dans cette relation. Et on te parle d'une clé, ça veut dire qu'à un moment donné l'univers est là aussi pour t'apporter une clé. Quelque chose qui vous est destiné, qui t'est destiné, en tout cas qui te permettra d'avancer à ton rythme. La clé, c'est la transformation. Tu dois mettre des choses en place pour être plus en accord, avant tout avec toi, mais surtout après avec les autres. Et surtout en lien avec cette reprise de communication que tu souhaites ou pas d'ailleurs. D'accord. Beaucoup d'énergie, j'ai du mal à être dans l'instant présent. Il y a beaucoup de choses qui te taraudent, il y a beaucoup de choses qui sont dans ton esprit que tu n'arrives pas à sortir de ta tête. On voit que c'est quelque chose de compliqué par le passé, tu es en total électron libre dans le présent, je n'arrive pas à être dans l'instant présent, je n'arrive pas à profiter aujourd'hui et on voit en fait un demain plutôt incertain. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que tu vas prendre, on te dit que ce sera celle qui sera totalement faite pour toi. Si tu souhaites ne pas reprendre une communication avec une personne qui va revenir vers toi, tu en as totalement le droit et on te parle d'une totale réussite. Mais tu as aussi le choix d'accepter cette reprise de communication et quoi qu'il en soit, c'est aussi une réussite. Ça va vraiment dépendre de toi et de ce que tu veux. Parce que effectivement, tu vois, on voit bien qu'il y a, il y a pas grand-chose, quoi. Il y a eu de la distance, il y a du silence et en fait, c'est là que sont venues toutes tes interrogations, tout ce que tu as pu essayer d'oublier, de dépasser, d'avancer. Cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, donc tu adaptes vraiment par rapport à ce que tu vis, a eu énormément ou a encore énormément de culpabilité d'être sorti de ta vie comme ça, sans rien, sans te prévenir, comme si ça s'était vraiment stoppé et que cette personne t'a fait aussi beaucoup de peine, beaucoup de mal. Il y a eu beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que tu as décidé à un moment donné de faire voyage tout seul ou toute seule et que quand tu regardes un petit peu en arrière et que tu prends assez de recul, on voit bien que vous n'avez pas été sincères l'un et l'autre par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous ressentiez. On sent qu'il y a quand même malgré tout de l'attirance. Ça veut dire que vous êtes quand même attirés l'un à l'autre malgré vos différences, malgré vos incompréhensions du moment. On sent que c'est quelque chose que tu garde toujours dans un coin de ta tête. Il y a toujours son prénom, il y a toujours une pensée, il y a même parfois des sauts de cœur qui te prennent et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que tu vas vers la corne d'abondance sur toutes les sphères de ta vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Quoi qu'il en soit, en gros, je suis en train de te dire aujourd'hui que tu as le choix d'accepter ou pas le retour de communication. On parle d'une communication qui sera sage, qui sera
pleine de sagesse, pleine de respect et pleine de bienveillance. Après, c'est à toi d'accepter ou de refuser. Pour le coup, la décision aujourd'hui, elle t'appartient à toi. Vas-tu accepter le retour de communication de cette personne qui t'a fait énormément de mal par le passé, ou vas-tu continuer à faire voyage tout seul pour continuer à découvrir ce que la vie te réserve?